Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Oui, il y a un truc dangereux sur les prochaines 24 heures sur Bitcoin. Et bien évidemment, les cryptos, les gars, on va parler de ça ce matin, que vous soyez au courant, que vous ne fassiez pas dépasser si jamais ça bouge. Pour l'instant, le BTC, il est juste en dessous des 34 500 dollars. Il prend 1,2% ce matin. Ethereum qui est un peu plus faible, juste sous les 1800 dollars. BNB, on s'ennuie sur BNB. Vous savez que c'était un de mes gros bags, mais c'est vrai qu'ils sont dans la tourmente, surtout avec la fin de la carte bancaire. Bref, c'est un petit peu relou. Il perd 1,8%. On a Missile Sol Sol et ADA qui poussent quasiment 2%. On a Crypto Clébar qui prend 6,4%. Link qui perd 4,7%. Malgré son nouveau plus haut hier, il nous a fait une jolie vague 5, hein. C'est très cellulotiste ce qu'il nous a fait. Le Link, on a Shiba aussi qui prend 7%, Avax 5%. Je descends très bas ce matin parce que j'ai vu une belle perte du côté de QNT 7,4% et surtout de mémoire c'est à la 50e position. Voilà, on a GRT qui prend 8,8%. Ça fait plaisir. Dédicace à Sylvain qui nous amuse tous les jours sur le Telegram. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du long short ratio, les gars. On a quand même toujours une majorité de personnes qui sont en short et ça augmente petit à petit. J'ai plutôt l'impression que c'est des longues qui prennent des TP, ça veut dire qu'ils prennent leur profit. Pour le coup, on a 56% de personnes qui sont en short. Donc ça c'est une news plutôt bullish, mais pour l'instant on voit que c'est quand même plutôt calme sur les open interest. Sur le spot par contre ça achète pas du tout, ça achète un peu moins là depuis quelques heures. Donc à voir et surtout les fundings sont très positifs. Donc là on est vraiment au milieu vraiment de ce qui se fait de pire pour trader. Donc faites attention à vous les gars. C'est vraiment pas la bonne zone. Là, je suis en weekly. Hop, on va repasser en daily. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le petit court terme. Et pour le cours sur le daily, on est peut-être en train un peu de s'arrondir. Attention, voilà, on est sur une zone, bah, pour le coup, ça travaille. Je pense qu'on devrait latéraliser un petit peu. On va essayer de descendre dans les plus petits time frames en 4 heures notamment pour essayer d'avoir un peu plus d'infos, parce que le daily nous apprend pas grand chose ce matin. Hop, le BTC, il est là, notre ami BTC. Vous voyez, bon, c'est très très clair, hein. Vous avez un range qui s'est formé entre les 33 166 dollars. Et le haut du range, on est au 35 137 dollars pour le coup. Donc on va voir si on a des petites chasses à la liquidité, hein, parce qu'il y a pas mal de stops qui doivent être au-dessus de ce plus haut. Attention, parce qu'en fonction des échangeurs, hein, les pumps n'ont pas été de la même envergure. Mais c'est assez intéressant ce qu'on est en train de faire. Alors attention, on est plutôt sur la borne haute, hein, pour le coup. Et vous le savez, haut de range, normalement on short, bas de range, on long pour le coup. Et je serais pas surpris là qu'on soit vraiment dans un petit range, court terme. Puisque pourquoi pas les alts pourraient s'amuser un petit peu plus. Donc qu'est-ce qu'on a au-dessus de notre tête qui est vraiment compliqué? Bah, tout simplement c'est les options. Alors je sais qu'il y en a plein c'est vrai que je les regarde pas tout le temps, mais quand il y a des grosses expirations je dois quand même vous en parler. Et donc à la fin de ce mois d'octobre il y a des grosses expirations qui sont en train d'arriver. Donc les options, pour ceux qui viennent d'arriver, bah, tout simplement, c'est vous pariez à la hausse ou à la baisse d'un actif, donc Bitcoin et Ethereum dans la majorité des cas. Et quand vous avez tous ces gens qui parient à la hausse ou à la baisse, vous avez une zone qui s'appelle le max pain price. C'est une zone où le cours aime bien se rapprocher parce que ça fait un maximum, ça fait du mal à un maximum de monde pour le coup. Et c'est pour ça que c'est là où vous avez on va dire les baleines, les gros portefeuilles qui gagnent le plus d'argent. Et c'est tous ceux qui proposent des options, donc ils ont intérêt à ce que le BTC aujourd'hui aille vers les 28 500 dollars. Donc c'est un max pain qui est très très bas par rapport à là où on est. Donc je serais très très surpris qu'on aille sur ce max pain, mais en général on s'en rapproche parce que surtout vous avez quasiment 3 milliards d'options qui vont expirer ce vendredi. Donc c'est à 9 heures ou à 10 heures, je sais plus avec les décalages horaires. C'est à 9 heures ou à 10 heures vendredi matin où il faudrait qu'on se rapproche des 28 500 dollars. Alors je pense qu'on en sera très très loin. On en sera très très loin, mais vous voyez déjà si on est aux 33 000. Si jamais on y va, bien entendu, les gars, c'est pas sûr à 100%, et ces derniers temps, c'est vrai que ça marchait pas des masses. Pour le coup, même si on descend un petit peu, ce serait un peu plus logique pour faire gagner moins de monde. Après, quand on voit, c'est quand même assez équilibré à la hausse ou à la baisse, pour le coup. Donc je pense que c'est pas dramatique hein, si on n'est pas au max pain, mais sachez que peut faire une petite force baissière puisque plus on baisse jusqu'à la clôture des options, mieux c'est pour ces vendeurs d'options qui sont en général des institutions, donc ils ont pas mal d'oseille pour faire bouger les cours. Donc 3 milliards, c'est cette petite problématique qu'on a au-dessus de notre tête, les gars, que vous soyez au courant, et surtout, vous voyez le dollar. Même si le BTC, alors il est complètement inversé en ce moment, le BTC, le dollar, il est vraiment très très chaud. Alors pour ceux aussi, pareil, pour ceux qui nous rejoignent, le dollar et le BTC en général, ils sont inversement corrélés. D'ailleurs, on n'est pas du tout corrélés au SP500 qui souffre en ce moment.
On est plus corrélé à l'or pour le coup. Et là, le dollar, il est plutôt chaud. Là, il nous fait un joli rebond. Donc, il faut vraiment faire attention quand on descend sur des plus petites time frames. Regardez, et c'est ce qui m'a fait peur ce matin. C'est regardez là, ici, quand vous avez des petites incursions haussières que vous avez juste là, c'est qu'on vient chasser tous les stops. Donc en général, on retourne dans le haut du range. Et surtout, les gars, bah, haut du range, j'espère qu'on va pas le casser. Mais là, pour le coup, c'est plutôt bullish du côté du dollar, hein, que vous soyez au courant. C'est même assez bullish. Là, c'est du 4 heures. Quasiment, c'est un peu différent là, du côté de investing pour le coup, mais en gros c'est du 4 heures et c'est vraiment assez bullish ce qui est en train de nous faire, donc il faudra vraiment faire attention à ce que ça ne vienne pas casser les nouveaux plus hauts, grosso modo c'est vers les 107 points. Hop, 107, 107.30 on va dire, parce que là ce serait vraiment une mauvaise nouvelle et après on verra comment le BTC réagit, même si en ce moment les gars il faut être tout à fait honnête, il est bien inversé, il fait l'inverse de ce qui se passe, donc est-ce que c'est une grande évolution, l'avenir nous le dira. La Bitcoin Dominance, toujours aussi costaud, toujours aussi haut. Ça pousse très fort. Hop, on va repasser en daily, ce sera un peu plus propre. Donc c'est vraiment intéressant de voir la patate du BTC en ce moment, mais c'est vrai qu'avec pas toutes les news autour des ETF, ça bouge plutôt pas mal, même si je pense, pour le coup, j'en discutais avec Rémi hier, vous savez qu'il fait pas mal de trading et qui le partage sur le groupe Telegram, d'ailleurs, nous rejoignez-nous, plus on est de fous, plus on rit. C'est que pour le coup, toutes les news bullish sont quand même plutôt passées. Donc là maintenant, ça voudrait dire c'est une validation des ETF spot qui pourrait encore faire bouger le cours. Mais pour l'instant, les news bull, elles sont passées et c'est plutôt, à mon avis, les alts qui vont s'amuser. Donc n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Telegram, hein, toujours des news tous les jours. Et puis bah, les gars, bah, vous savez tout, passez une très bonne journée, on se retrouve demain. Comme d'hab, n'hésitez pas à profiter des bonus en commentaire de BitGet ou de BingX, hein, mes deux plateformes préférées. Je les aime vraiment beaucoup celles-ci. Et vous savez tout les gars, à demain, ciao!